Patrick Rigonia, tu es le secrétaire général de la Ligue de joute languedocienne. Et ce week-end, la Ligue de joute languedocienne organise la Coupe de France pour les catégories lourds et moyens à Palavas. Alors tout d'abord, pourquoi Palavas ? Alors traditionnellement, il y a pour les Coupes de France, dans toutes les catégories, il y a une demande de la Ligue de candidature. Et en règle générale, la société qui se pose comme candidate, c'est une société qui a quelque chose à fêter. En l'occurrence là, pour Palavas, c'est un anniversaire. Les 90 ans. 90 ans, voilà, c'est les 90 ans. J'hésitais entre 70-90, mais c'est très vieille société. 90 ans, c'est énorme. Et donc, pour leurs 90 ans, la société a décidé, a demandé d'organiser la Coupe de France. Et bien sûr, c'est avec plaisir que nous avons accepté. Alors, par tradition, la Coupe de France a lieu le 14 juillet, jour de la fête nationale. Cette année, on ne dérogera pas à la règle, même si, au départ, dans le calendrier, il était prévu que ça ait lieu le 15. Et puis, finalement, on revient sur le 14, parce qu'en plus, le 15, on risque de voir la France en finale de la Coupe du Monde. Oui, mais voilà, quand on a fait le calendrier, y compris moi j'avais pris la précaution de cocher une éventualité que l'équipe de France de football, puisqu'on est en une année de Coupe du Monde de foot, que l'équipe de France de football aille jusqu'en finale. Et effectivement, ça tombait dans des dates qui étaient un peu stratégiques. Et là, on est en plein dedans, parce qu'on espère tous qu'elle ira jusqu'au 15. Et donc, à l'époque, le 15 avait été posé, puis on s'est dit, si c'est le 15, ici, et que la France est en finale de la Coupe de France, en Coupe du Monde, la Coupe de France de joute risque d'être très impactée par ça. Et donc, effectivement, on l'a reculé au 14. Ce qui ne va pas régler le problème, parce que si par hasard, ce que nous ne souhaitons pas, la France perd contre la Belgique, et bien le 14, la France jouera à la 3e place. Donc on est vraiment, on est content et heureux pour le foot, mais on est un peu embêté pour les joutes. Alors, on dit tout ça, Patrick, parce que en réalité, ce qu'on se doit de dire à nos auditeurs, c'est que cette interview, on le réalise aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 juillet, et on vient d'effectuer ce soir le tirage au sort de la Coupe de France de joute. Donc le match France-Belgique n'a pas eu lieu, et on parle dans une hypothèse, parce qu'on ne connaît pas du tout le résultat. C'est pour ça que cette interview sera diffusée jeudi soir, donc les gens vont dire, mais ils sont fous, ils nous parlent de choses. Donc on précise aux gens que cette interview est réalisée longtemps en avance, donc le résultat de France-Belgique, il nous est totalement inconnu, et c'est pour ça qu'on évoque la possibilité de match ou le samedi ou le dimanche, on ne le sait pas trop. Patrick, revenons aux joutes, 2 catégories, poids moyen, poids lourd. Cette année, le règlement a été définitivement acté. La catégorie moyen va jusqu'à 90 kilos. Ça a été entériné. Ça a été entériné par l'ensemble des présidents à l'occasion d'une assemblée générale, comme c'est le cas toujours quand il y a des modifications réglementaires ou des modifications statutaires. Donc effectivement, la catégorie poids moyen, c'est de 70 kilos, parce que je pense que le plus léger, il doit faire à peu près 70 kilos, hein, de 70 kilos à 90 kilos. Voilà. Au-dessus, donc la barre, c'est 90 kilos pour les jouteurs. Alors même cette année, justement aussi, lors de l'Assemblée générale, parce que la différence entre 85 et 90, elle n'était pas établie aussi pour la catégorie senior. Cette année aussi, la barre a été montée jusqu'à 90 kilos pour la catégorie senior, puisqu'elle était restée à 85. Hein. Donc on l'a montée aussi lors de l'Assemblée générale. Cette barre est montée à 90 kilos. Voilà, pour les 3 premiers. Exactement. Précise-le, vas-y, tant que tu y es. Non, mais c'est les 3 premiers du classement senior, pour monter en catégorie moyen, effectivement, il faut qu'ils fassent plus de 90 kilos. Voilà. S'ils font moins de 90 kilos, ils peuvent rester en catégorie senior. Voilà. Donc, au-dessus de la barre des 90 kilos, le jouteur appartient à la catégorie poids lourd. Alors, après, la participation à la Coupe de France, c'est un droit que gagnent les jouteurs lors de l'année précédente. Tu veux bien expliquer aux auditeurs ? Et je vais rectifier quelque chose, parce que tout à l'heure j'ai dit que les seniors, il fallait qu'ils fassent plus de 90 kilos. Non, il ne faut pas qu'ils fassent plus de 90 kilos. Il faut qu'ils fassent 90 kilos. Parce qu'après, s'ils font plus de 90 kilos, on est dans quelque chose qui est que tu deviens un jouteur dans la catégorie lourd. Voilà.
Donc, il faut acquérir des points de l'année précédente, et en l'occurrence, c'est 2 points dans le même tournoi, puisque pendant longtemps, c'était marqué 2 points, et puis on s'est dit que il y avait quelque chose qui était un peu de l'ordre du dysfonctionnement, puisqu'il y a des joueurs qui marquaient 1 point sur le premier tournoi, et qui marquaient 1 point après sur le dernier, mais qu'au cours de la saison, ils n'avaient pas fait une saison qui leur permettait de prétendre à ça. Donc on a mis 2 points dans le même tournoi, voilà, et c'est une qualification, effectivement, qui compte pour l'année d'après. Oui, parce qu'auparavant, il fallait participer à une revanche. Et il faut bien le dire pour les joueurs de la catégorie poids moyen, parce qu'avant, elle était à 80, puis elle est montée à 85. Maintenant, on a vu qu'elle est à 90. Pour les poids moyens, comme à ton époque, où elle était à 80 kilos, quand tu te prenais des Tyndall qui font 120, 130 ou plus, c'était un véritable... Tu tombé un. Et tu es tombé 2 parfois, mais quand tu arrives au 3e, tu étais épuisé. Hein. Disons qu'il y avait, et puis il y avait d'énormes difficultés à faire un nombre correct pour disputer la Coupe de France, tout simplement, parce que effectivement, alors, il y avait quelques joueurs qui étaient très techniques et qui étaient très légers, on connaît les noms, hein. Eux, ils y arrivaient de temps en temps à tomber, effectivement, 1 de joueurs se qualifier pour revanche, il y en a même qui ont fait des exploits en remportant des tournois, mais la grande majorité des joueurs qui pesaient 80 kilos, c'était très très difficile d'arriver à marquer ne serait-ce qu'un point dans la saison, hein. Des fois même c'était 0 point, et moi je l'ai vécu, et c'était compliqué pour tomber des hommes quand vous avez en face de vous un bonhomme qui fait 130, 140 kilos et que vous en pesez 72 ou 73. Il faut être très très technique pour arriver à le tomber, quoi. Ouais. Alors cette catégorie pour moyen, c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais ils ont du mérite quand même. Bon, toi, tu peux en parler librement parce que tu as appartenu longtemps à cette catégorie. Pendant toute ta vie de joueur, tu as appartenu à la catégorie pour moyen. Et c'est vrai que il faut se décarcasser et sortir les plumes, comme on dit, parce que marquer même deux points dans le même tournoi, c'est retomber 2 hommes. C'est presque... il faut, comme on dit, bénéficier des fois d'un bon tirage. Hein. Oui, c'est une question de circonstance. Moi, quand je suis passé de la catégorie, à l'époque c'était les légers, à la catégorie au lourd, avec les moyens, moi, en léger, bon, je n'étais pas un bon joueur, mais j'arrivais quand même à faire des petits trucs. Quand je suis passé chez les lourds, ça a été... Parce que moi, j'étais très très léger. J'étais dans les moyens, mais dans les moyennes très léger. Et effectivement, j'ai réussi 2-3 exploits dans mon parcours, mais à part ça, c'était compliqué. Alors ça veut dire quand on est moyen, alors aujourd'hui, moi, à 90 kilos, quand même, ce sont des jeunes, la nouvelle génération, ils sont quand même, c'est des jouteurs. Mais à l'époque, il fallait vraiment aimer les joutes, parce que tu étais quasiment sûr que tu allais poireauter, si j'ose dire, sur le bord du quai pour passer en 38e position, et que tu avais une chance sur 1000 de ne pas monter et redescendre tout de suite en te trouvant dans l'eau du canal, quoi. Mais il y avait cet amour des joutes qui faisait qu'on était quand même tous les dimanches et tous les samedis au bord du quai pour quand même aller se défendre, et avec toujours l'envie et l'espoir qu'on allait réussir la plus belle passe de sa carrière et qu'on allait jeter. Et moi, ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs, pêcheur contre notre ami qui est décédé, Ferlu, à Metz, on m'en parle encore, je veux dire, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que moi, les gens qui me disent, tu te rappelles de Ferlu? Oui, je me rappelle, oui, voilà. Et ça avait été mais moi, je me rappelle aussi, je me rappelle pas. Moi aussi, je me rappelle. Voilà, je me rappelle pas de beaucoup de passes, mais celle-là, je me rappelle. Donc ça prouve qu'effectivement, pour les moyens, c'est une catégorie qui a beaucoup de mérite, parce que, à part, je vous dis, quelques championnes, parce qu'il y a des champions quand même chez les moyens, hein, à part ces quelques champions, les autres, ils ont beaucoup de mérite. Alors, Patrick, il y a des gens aussi qui bon, moi, m'interpellent, mais alors, je l'explique, mais tu vas peut-être arriver à trouver d'autres mots, et qui me disent, mais pourquoi, maintenant que la barre des moyens est montée jusqu'à 90 kilos, pourquoi on n'essaie pas de faire un tournoi de moyens, et pourquoi on n'essaie pas de faire un tournoi lourd? Alors, on l'a vu tout à l'heure, pour arriver à faire une Coupe de France, on arrive péniblement, je dis bien péniblement, à faire un tournoi de 12 jouteurs. C'est quand même difficile de trouver des jouteurs de la catégorie pour moyens. Absolument. Sur le nombre global de jouteurs,
Et là, on a vu qu'effectivement, avec cette nouvelle génération, où ils sont plus grands, plus costauds, tout ça, on a monté le poids. Mais il y a quand même des difficultés, effectivement, sur le nombre. Donc, les joutes aussi, il faut qu'il y ait un minimum de jouteurs. Regardez, là, pour la Coupe de France, on est juste à 12 jouteurs. Et on est juste à 12 jouteurs, et on va se le dire, parce que c'est rigolo, puisqu'on vient de faire le tirage et que tu as indiqué aux auditeurs que cette interview passerait a posteriori. Il a fallu pousser Laurent Boude, qui voulait pas ajouter, le président du Pavois d'Or, pour qu'il fasse le tournoi, pour arriver à 12. Donc on l'a poussé, et toute la salle lui a dit allez Laurent. Et Laurent à la fin il a dit bon allez, j'y vais. Mais ça prouve que c'est une difficulté ça. Et donc décider de faire une catégorie que de moyens, ça serait très difficile pour organiser des tournois le samedi ou le dimanche. Un dernier mot, Patrick. Alors c'est vrai qu'en plus, ça va être le premier titre de l'année 2018 qui va être décerné, le titre de la Coupe de France. Par tradition, c'est toujours, pratiquement toujours, le premier titre qui est décerné, celui de la Coupe de France. Et il n'y a que 2 fois dans l'année où les jouteurs de la catégorie moyen joutent entre eux et ne sont pas opposés à des jouteurs moins lourds. C'est pour la Coupe de France et à l'occasion du tournoi du championnat de France qui a lieu, lui, c'est le dernier tournoi de la saison. Voilà, oui, c'est le dernier tournoi. C'est en septembre. C'est après le dernier tournoi, puisque là, par contre, les points ne sont pas calculés sur l'année précédente, mais c'est un classement sur l'année en cours. Donc, effectivement, on en reparlera au moment où ça se passera, mais le système n'est pas du tout le même. Là, on vient de faire ce soir un tirage au sort, alors que pour la Coupe de France, c'est le premier classé contre le mieux classé contre le moins bien classé, et ainsi de suite, etc., pour arriver à un tableau. Voilà. Donc, effectivement, mais c'est quand même 2 titres prestigieux, parce qu'il y a le mot France dedans. Alors, c'est vrai que champion de Ligue, c'est un beau titre, mais c'est un titre recherché. Champion de son tournoi, c'est aussi un titre recherché par les gens. C'est-à-dire, il y en a qui préfèrent presque gagner leur tournoi que gagner un autre titre. Champion de la Saint-Louis, c'est un titre aussi très recherché, bien sûr, parce que c'est un tournoi prestigieux, beaucoup de monde, etc., etc. Mais vainqueur de la Coupe de France ou champion de France, ça a une connotation un peu nationale. Et je pense que, moi j'en ai parlé avec des jouteurs qui ont gagné ces titres, ça a quand même une saveur particulière. Ça a une France, ce mot France là-dedans, champion de France, ça ne veut pas rien dire. Vainqueur de la Coupe de France, ça ne veut pas rien dire. Et en plus, il y a toujours effectivement un rapport avec les autres tournois. Il y a le foot, etc., etc. Et être vainqueur de la Coupe de France en foot, c'est un prestige. Alors nous, effectivement, on n'a pas l'audience des grands sports comme le foot, mais moi je le sais chez eux. Et d'ailleurs, moi, pour avoir participé à des tournois de Coupe de France et de Championnat de France, eh bien c'est vrai que ce tournoi-là, il y a un petit truc un peu particulier, voilà. Oui, il est revêt, il a un cachet un peu spécial. Patrick, ma dernière question va être, alors je veux pas te mettre mal à l'aise, mais moi il y a un truc qui me turlupine un petit peu. Comme chacun le sait, dans les joutes, les jouteurs de la catégorie poids moyen jouent avec les poids lourds. On l'a vu, on l'a évoqué, c'est difficile de marquer des points pour les jouteurs de la catégorie poids moyen. Alors je te pose la question d'autant plus facilement, parce que toi tu es de la société de Balaruc, et qu'à Balaruc, vous récompensez les poids moyens avec un challenge, et vous les récompensez comme il faut même. Moi, il y a une question que je voudrais te poser, et là, je la pose non pas au Balarucois, mais au secrétaire de la Ligue, et même aux garçons qui aiment les joutes, et c'est peut-être comme on le fait dans toutes les émissions à la radio, des idées un peu à creuser. Pourquoi vous ne proposez pas à toutes les sociétés qui organisent un tournoi du championnat de Ligue, donc à l'occasion de leur journée, de récompenser, alors il y en a beaucoup qui le font, mais pas toutes, de récompenser le meilleur jouteur de la catégorie, au moins le meilleur jouteur de la catégorie poids moyen, parce que c'est tellement difficile pour un poids moyen d'arriver à faire quelque chose. J'estime que quelque part ça serait le mettre un petit peu à l'honneur. Et pourquoi la Ligue, alors là c'est une question un peu personnelle au secrétaire de la Ligue, pourquoi la Ligue ne demande pas aux sociétés d'honorer le meilleur jouteur de la catégorie moyen lors de son tournoi régional?
Alors, c'est marrant que tu me parles de ça parce que, bon, d'abord, la Ligue, elle peut avoir... Oui, une suggestion, hein, attention, hein, parce que la Ligue, comme je le dis et le répète, la Ligue n'est pas là pour faire des lois, mais pour faire appliquer le règlement. Hein, je le répète pour la énième fois. Mais il y a aussi un pouvoir incitatif, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on s'est réunis d'ailleurs tout à l'heure avec le bureau de la Ligue, eh bien, il y a des débats et effectivement, on a aussi ce rôle incitatif. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que je suis allé dans plusieurs tournois et à un moment donné, puisque ça se passe dans quand même quelques sociétés, la récompense des moyens, ça fait 2 ou 3 fois que j'entends. On n'a pas récompensé les moyens, il faudra y penser pour l'année prochaine. Donc, effectivement, cette réflexion, j'ai l'impression qu'elle est un peu dans le collectif, là, comme ça. Et donc, à nous, effectivement, de nous saisir de ces moments-là pour dire, ben oui, effectivement, ces moyens-là, ils méritent d'être récompensés, ils méritent d'être mis un peu en lumière. Et donc, c'est pas impossible qu'à la prochaine Assemblée Générale, ce questionnement-là soit posé, sachant que, je le répète, nous on a un rôle incitatif et que, notamment sur les prix, je veux dire les récompenses sur les prix, c'est codifié pour les 3 premiers ou les 4 premiers, voilà. Mais après tout le reste, avant, rappelle-toi, il y avait un prix de prestance, il y a eu beaucoup de prix de prestance. Oui, il y avait le prix de prestance, il y avait le prix du 3 hommes en 3 coups de lance. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est que économiquement, voilà, il y a moins de moyens et que, bon, on économise un peu le prix des coupes? Peut-être, je ne sais rien, mais cette histoire de moyens, et comme tu l'as dit, moi j'y tiens beaucoup parce que j'étais toujours dans cette catégorie, il y a quelque chose dans l'air qui me fait dire que peut-être, dans les années à venir, effectivement, toutes les sociétés récompenseront le meilleur moyen du tournoi. Eh bien, je l'espère. Patrick, le dernier mot, la Coupe de France, donc, c'est ce samedi à Palavas. On commencera par les moyens, on continuera avec les lourds. Le coup d'envoi du tournoi, il est fixé 14h à Palavas, donc c'est un horaire un peu tôt, parce que d'habitude, on a plutôt l'habitude de commencer les tournois à 15h ou à 15h30. Là, il faudra être au bord du quai vite après avoir mangé. Il ne faudra pas faire la petite siestounette. Donc 14h, et on commence aussi par la traditionnelle pesée, hein, il y aura la bascule. Bien sûr, parce que là aussi, effectivement, les moyens ont une obligation d'être pesés 3 fois dans la saison, et en règle générale, c'est 1 fois avant la Coupe de France, au moment de la Coupe de France et au moment du Championnat de France, sachant quand même que la Ligue se réserve statutairement et réglementairement le droit de peser quand elle veut à n'importe quel tournoi, et on l'a déjà fait, et on le fait régulièrement tous les ans. Voilà, c'est pour être sûr qu'effectivement, cette notion de moyenne ne soit pas galvaudée, et que des jouteurs fassent le yo-yo entre le début de la saison et la fin de la saison, et puis, en définitive, arrivent à gagner des titres peut-être, ou à tomber des hommes, alors qu'ils n'ont pas au poids de moyens, et ce qui est un peu désolant. Donc on est quand même vigilant là-dessus, et puis on les regarde quand même, hein, quand on les voit arriver avec un petit ventrou, on leur dit, bon, peut-être qu'il faudrait que tu te pèses, parce que, voilà, je prends ça en rigolant, parce que il faut jamais oublier que notre sport tradition, c'est aussi beaucoup de camaraderie, d'amitié et de rigolade, quelquefois. Bien sûr. Patrick, merci beaucoup. Comme d'habitude, tu as eu le mérite de la clarté. J'espère que tous nos auditeurs seront pleinement satisfaits. Tu t'es venu en début de saison, là on est au milieu de la saison. Tu reviendras avant la fin, j'espère. Hein. Pas de problème, Jacques. Pas de problème. Merci.